Chers téléspectateurs, bienvenue. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. L'actualité commence maintenant. Le coordonnateur politique de l'FC 123 Corneille Nangaa et son adjoint en charge des questions politiques, administratives, juridiques, Bertrand Bissimois, ont participé au gouvernorat au musée de Himbi, ce jeudi 6 août 2026, à la plénière de résolution des conflits initiée par le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto. Reportage. C'est une plénière pas comme les autres, instituée par le gouverneur de Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, en vue de résoudre les conflits et autres dossiers judiciaires. C'est jeudi 6 août 2026, le coordonnateur politique de l'FC 23 Corneille Nangaa et le coordonnateur adjoint chargé des questions politiques, diplomatiques et administratives Bertrand Bissimois ont pris du temps pour assister au déroulement de cette plénière. Les parties prenantes sont constituées de demandeurs et parties défenderesses devant le comité d'arbitrage et les membres de la commission de pacification et résolution de conflits, outils de la justice. D'autre part, ce sont les membres du cabinet, deux vice-gouverneurs et aussi bien le service technique du cadastre. Ici, le gouverneur Bahati Musanga Erasto suit de près ses procès chaque jeudi. Ici, il a reçu les félicitations du coordonnateur politique de l'FC 23 qui souhaite d'ailleurs partager cette expérience aux autres provinces libérées. Maître Innocent Munyemana est conseiller principal et il y a la justice dans ses attributions. Ils sont venus s'imprégner du travail que nous faisons ici au quotidien à travers la commission provinciale de pacification et résolution des conflits, mais bien évidemment qui est couplé à part le travail que les centres d'arbitrage effectuent. L'invitation avait déjà été lancée auparavant aux techniciens du cadastre qui sont également confiés parce que, comme vous le savez, une grande partie, à 90% des conflits que nous connaissons, sont des conflits liés à la terre, des conflits fonciers. Il était important que lui-même vienne s'imprégner depuis qu'on a commencé. Bientôt, ça va faire une année que la commission a été mise en place. Le bilan a été fait. Aujourd'hui, par exemple, la commission a réceptionné plus de 584 dossiers, parmi lesquels il y a eu des décisions qui sont sorties, des décisions conciliées, des décisions volontaires entre les parties, des décisions qui sont en cours. Et c'est depuis l'annonce faite sur la situation évolutive liée à la pandémie du virus Ebola que nous avons repris déjà des semaines que cette pratique continue à se faire sous la bénédiction et l'autorité du gouverneur des provinces, qui est l'auteur, si pas le visionnaire de cette idée, qui pense qu'il est très important de mettre en place un cadre permanent des mécanismes de résolution alternative des conflits, dans le cadre de se rassurer que toute la population sous son administration vit également dans un climat de paix et de vivre ensemble. Plus de 584 dossiers déposés, dont certains trouvent des solutions, d'autres sont en cours d'enquête, comme le précise Maître Innocent Munyemana. L'instauration de l'autorité de l'État, cette expérience sera dupliquée et c'est vraiment un bon départ. Et lui-même a dit qu'il va tenir à ce que ces recommandations soient mises en place pour que, n'est-ce pas, ceci soit effectif dans d'autres entités. Il a également encouragé tous les membres, en commençant par le gouverneur de province et ses deux vices, son cabinet. Il a encouragé les commissaires de la commission et également les membres du centre d'arbitrage, en passant par les CTI et CDC qui prennent part également à cet exercice. Et il nous a interpellés de le faire avec la conscience patriotique, parce que pour un militaire qui est en ce moment en train de se battre pour la survie de la population, par exemple à Minembwe ou en Pati et ailleurs, il est dans les tranchées. Nous aussi, il nous a demandé de considérer ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui comme une tranchée. Les bureaux ici que nous occupons, les responsabilités et les tâches que nous avons, nous devons les considérer comme une tranchée et contribuer à ce qu'il y ait encouragé les militaires qui se battent en faisant un travail de dignité, un travail efficace et consciencieux, enfin, n'est-ce pas, de se rassurer que nous avons changé les choses et nous pouvons espérer
d'avoir les changements de mentalité et avoir des responsables qui sont consciencieux. Signalons que cette plénière est d'une importance capitale, l'un des piliers pour la refondation de l'État dans un climat de paix, de cohésion et réconciliation. Les habitants des avenues Rutshuru et Kibira au quartier Kahembe ont sollicité ce jeudi 6 août 2026 l'appui de la mairie de Goma pour lancer leurs travaux de pavage. Une initiative communautaire soutenue par les autorités dans une ville engagée dans une nouvelle dynamique de développement. Les détails dans ce reportage. Face au développement et aux initiatives de pavage déjà lancées dans plusieurs quartiers de la ville de Goma, de nombreux habitants se mobilisent à leur tour pour intégrer la dynamique et ne pas rester à marge du progrès. Une dynamique portée par le développement communautaire où les populations se cotisent avec l'accompagnement de la mairie de Goma pour paver les ravines, planter des arbres et installer des lampadaires. Ce jeudi 6 août, les habitants de l'avenue Rutshuru et Kibira dans les quartiers Kahembe se sont rendus à la mairie de Goma pour solliciter cet accompagnement, reçu dans la grande salle de la réunion par le maire Désiré Ngabokisuba et son adjoint Juvenal Chumi-Imana. Saluant cette mobilisation, l'autorité urbaine a encouragé cette organisation structurée autour des services techniques urbains. Katikati ya population na leta na population na societe ambayo itajenga ile barabara. Tuko na kazi kubwa ya kuhimiza wakaaji mwende pamoja na mtajenga barabara na chef de quartier mwesabie manombre ya maparcelle ziko pale pamoja na mtajenga barabara, muangalie barabara itawaromba pesa ngapi. Engineer wa mairie atakuwa iko pale usiku angalia namna gani mnaweza kusaidiana kama kutakocha kukorije na kika ukorije. Mmekuwa komite ya watu yote. Ya wenye waliwachagua na wenye hawakuwachagua. Na mimi nadhani kama mtenda tumikia quartier yenu na avenue zenu vizuri sana. Du côté des habitants, cette initiative s'inscrit dans une volonté de suivre l'exemple d'autres avenues déjà modernisées. Tuliona barabara avenue zetu zinaharibika na nafasi ya commerçant. Alors kuko maparu zenye zinapaingiaka, alors kuko vibaya. Juu ya ile tulikusudia kukuya tulifanya komite kwetu mu quartier, après ile quartier, après mu quartier tugakuya kuelezea maire kusudi aone jinsi anaweza kuturuhusu tujenge avenue yetu. Alors avenue yetu ametukubalia ya kuwa tunaweza kufanya ile contribution yenye tumeitikiana na tumepata mwingine wa kutusaidia engineer wa kusaidia engineer mwenye tulikuwa tulishachagua. Ilifo dutengeneze kwetu juu maendeleo wengine walishadupita, kumbe na sisi tunalamuka. Ametuambia anatuunga mkono kila sana dakika tunakuwa na difficulté tukuye tumuone atusaidie kumashauri. Aujourd'hui, Goma est devenu un vaste chantier de développement porté par l'engagement communautaire, après le retour de la paix qui a laissé place à cette dynamique impulsée par les autorités de l'AFC M23. Les cantonniers de l'axe routier Sake-Minova ont exprimé leur satisfaction après avoir reçu un important lot de matériel ce jeudi 6 août 2026. Il s'agit d'un don du gouvernement provincial du Nord Kivu. Reportage. Un lot important de matériel destiné à faciliter l'entretien de la route Sake-Minova a été officiellement remis ce jeudi 6 août 2026 aux cantonniers œuvrant sur cet axe routier. Ce don du gouvernement provincial dirigé par Bahati Musanga Erasto sous l'administration de l'AFC M23 s'inscrit dans le cadre de la politique de réhabilitation et de modernisation des infrastructures routières. La cérémonie officielle de remise s'est déroulée au bureau de la chefferie de Bahunde à Bweremana, en territoire de Massissi, situé à environ 45 km à l'ouest de la ville de Goma, sur l'axe Sake-Kiroche-Chacha. Les témoins de l'événement étaient le chef de centre de Bweremana et le secrétaire administratif de la chefferie de Bahunde.
Cette activité symbolique a été présidée par l'ingénieur Joël, superviseur des travaux de réhabilitation des différents axes routiers en territoire de Massissi, représentant l'ingénieur Gafichi, conseiller du gouverneur de province chargé des infrastructures. L'autre axe Sake Minova. Ndio maana unaona vyombo ambavyo guverneur ametupatia, kuna burete, kuna kupe, kuna beshe, kuna pioshe na kuna vyombo vya kuvaa, umeona wamevaa bot. Ndio maana tumefika hapa kupatia vyombo wa kantone mumacho viongozi vya sheferi ya Baunde. Hii vyombo vitasaidia wa kantone wetu wafanye kazi vizuri ya kutengeneza barabara ama ya kulinda barabara isiharibike. Ujumbe ni kwamba population ambayo itatumia hii barabara iamini ya kwamba barabara itakuwa tayari, itawasaidia na haitakuwa na shida kidogo ya kantonaje, maana wakantone wako deja pale a permanence, nasi tutakia supervision permanente. Tayari mbele walikuwa na vyombo vidogo na hivi tumeongezea na tumewavalisha. Hivi kama kutakuwa hitaji ya vyombo vingine tena tutaambia liwali. Très satisfaits de ces dons, les bénéficiaires ont affirmé que ces matériels arrivent à point nommé pour renforcer leur capacité d'entretien de la route reliant Sake à Minova. Ces bénéficiaires ont salué les efforts du gouvernement provincial sous l'administration de l'AFC M23, ainsi que l'appui financier qui leur est accordé chaque mois afin de leur permettre d'assurer efficacement l'entretien de cet axe routier. Tulikuwa hatuna materiel, tulikuwa hatuna godio, tulikuwa hatuna teni yoyote, sarupete, tulikuwa hatuna brouette, tulikuwa hatuna bar de mine. Mungu anatusaidia, tumepata vyote kabisa, tunashukuru. Tuko na furaha sana kabisa. Paske tuko tunapata hata mshahara yetu bila problem. Kwa ile tunashukuru sana. Tulikuwa hatuna materiel, tulikuwa hatuna godio, tulikuwa hatuna teni yoyote, sarupete, tulikuwa hatuna brouette, tulikuwa hatuna bar de mine. Mungu anatusaidia, tumepata vyote kabisa, tunashukuru. Ouf de soulagement pour les bouviers du territoire de Kabare au sud Kivu. L'FC 123 a remis ce jeudi 6 août 2026 les 35 vaches volées par la milice Wazalendo à leurs propriétaires, suivant ce propos. Inayua kinatuma tuko hapa kwa sababu M23 chama cha M23 kimekuja kutugombola. Wakati walikuwa tugombola kule Yulu, wakakimiza adui. Na ile kukimbiza adui, ufugo yenye ilikuwa mpori kule Muhonga, Wazalendo walitafuta Iveva, lakini kwa kutugombola na wakagombola ufugo yetu, ndio kwa sababu tuko hapa kwa kutuita turekipere ufugo yetu ambao waligombola kwa wadui. Lakini ningeomba kwamba watoto wa Kavumu tufungule nini? Akili. Tufungule nini? Akili. Tufungule nini? Akili. Wakati yenye tulichagula kuishi na adui, tukampatia espace, adui akatuteketeza na akatumaliza. Ndio maana kila siku hapa Kavumu banaleve watu, ndio maana kila siku hapa Kavumu banaua watu kwa sababu tuliwaza au nyie raia muliwaza aseme bali ndio watabasaidia. Lakini nitafuta uliza wanawasaidia au hawasaidia? Hawasaidia. Ya kwanza wanaua watu hapa. Ya pili wananyanyasa, pesa, telefone wanabeba. Ya tatu hawachoke, wanabeba na mifugo yenu kule Yulu. Na saa yenyewe walibeba mifugo yenu kule Yulu, chama ikasema inabidi ikomboe watoto wa hapa mzuri, mkombolewe totalement. Malgré que munyie kungali wale watu wenye bangali na maitlafu. Na ndio wale watu wenye niko naambia sai mubadilike. Mubadilike, mfanye nini? Tubadilike. Mfanye nini? Tubadilike. Une centaine de lauréats ont été largués sur les marchés d'emploi à l'Institut supérieur des statistiques et des nouvelles technologies à Goma. C'était au cours de la double cérémonie de collation des grades académiques et de la clôture de l'année académique 2025-2026. Reportage.
Les cérémonies de collation des grades académiques et de la clôture de l'année académique 2025-2026 se sont poursuivies ce vendredi 7 août 2026 à Goma dans différentes institutions d'enseignement supérieur et universitaire. À l'ICCNT, Institut supérieur des statistiques et la nouvelle technologie, une centaine de lauréats ont été largués sur le marché d'emploi à la satisfaction de toute l'assistance. Ils ont été collés par le professeur Senzira Nahayo Paul, le directeur général de l'ICCNT à Goma, qui a saisi l'opportunité pour leur prodiguer des sages conseils pour leur avenir. Les diplômes que vous recevez aujourd'hui vont vous permettre de vous insérer dans des métiers liés à vos filières d'études. Vous êtes des modèles sur lesquels d'ailleurs des concours peuvent compter énormément. Nous sommes convaincus. Car vous portez très haut l'étendard de notre alma mater. Vous avez été très bien formé. Ça c'est évident. Vous avez un bagage suffisamment important pour accomplir les tâches qui vous seront confiées. Bien sûr, dans des valeurs telles que la dignité, la loyauté, l'intégrité, la conscience professionnelle et toutes les valeurs éthiques qui vous êtes transmises dans l'île de matières de base que vous maîtrisez bien, vrai ou faux, vrai ou faux, vrai, parce que récemment vous devriez donner à un enseignant 10 valeurs de base à respecter. Et je crois que cet enseignant-là, c'est que dès aujourd'hui, vous le respecterez. Et ce même enseignant vous a demandé de lui citer 10 mots M-A-X à éviter. Alors, quelqu'un répète quelques mots. Fuyez alors, fuyez. Fuyez la corruption. Est-ce que vous la fuyez? Est-ce que vous la fuyez? Le favoritisme. Est-ce que vous le fuyez? Le népotisme. Est-ce que vous le fuyez? Sincèrement, détournement des ressources. Est-ce que vous fuyez ça? Absentéisme. Est-ce que vous fuyez ça? Négligence. Qu'est-ce que vous faites ça? Et d'autres antivaleurs que le code éthique expose et que nos formateurs nous ont toujours demandé de les citer. Occasion pour le porte-parole Bienvenu Kaunga de remercier les autorités académiques et les enseignants pour le travail abattu dans l'aboutissement heureux de cette année académique. Cette collation des grades n'est pas simplement une cérémonie, elle est le témoignage vivant de notre persévérance. Elle est la récompense d'innombrables sacrifices, de longues heures d'études, de nuits sans sommeil, de défis relevés parfois de larmes secrètes essuyées. Mais surtout, il est la preuve qu'aucun rêve n'est trop grand lorsque le courage raconte la détermination. Aujourd'hui, chacun de nous reçoit un diplôme, mais derrière ces documents se cachent des histoires différentes, des parcours parfois difficiles, des familles qui ont crié en nous, des enseignants qui nous ont guidés et une institution qui nous a façonnés. A noter que le rapport de l'année académique a été présenté par le chef de travaux Ngenzi Nyarusaza, secrétaire général administratif. La cérémonie s'est clôturée par la remise des attestations de réussite. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis et de votre fidélité à la RTNC.